Hello, bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour, comme vous avez pu le voir en titre, pour mes derniers arrivés, on va dire. Donc ce sera un mini haul, une balle et des cadeaux. Donc il y en a pas énormément, mais bon voilà. Donc je voulais vous les présenter. Donc déjà j'ai une amie qui m'a donné les multicolores ci. Alors je sais pas s'il y a la date dessus. Puisque je vois... Ah si, alors 30... Oh, mai 2016 et novembre 2016. Voilà. Donc c'est des petits magazines. Alors je suis pas trop fan des formats magazines parce que les pages sont un peu fines. Là ce sont beaucoup des colos mystères. Mais il y a un peu de tout type. Donc elle me les a donné, enfin elle nous en a donné tout un tas et du coup j'en ai gardé quelques-uns pour ma fille et je me suis pris ces deux-là. On va voir si je les utilise ou pas, on verra bien. Franchement je les trouve plutôt sympas. Bon, la qualité du papier ça reste du magazine français on va dire, puisque j'ai vu qu'il y avait des magazines anglais je crois, qui sont franchement pas mal au niveau du papier. Là non, là c'est du papier, c'est un peu plus épais quand même que ce que vous trouvez chez Coloriage Zen, Post-Coloriage, enfin cette gamme-là, c'est quand même plus épais. Mais je sais pas si ça supportera vraiment le feutre, hein. Ça je suis pas sûre, hein. On verra bien. On verra, c'est à tester puisque j'étais contente de les avoir puisque les coloriages mystères, je fais beaucoup ça au feutre. Donc avec mon épaule qui refait des siennes, et ben il fallait bien que je reprenne du feutre. Ensuite, bien sûr, vous l'avez vu tourner, retourner, re-retourner sur les réseaux. Je me suis acheté, enfin c'est pareil en fait, c'était prévu que je m'achète celui-ci. Les grands classiques Disney tome 4. C'était prévu que je me l'achète. On l'avait commandé avec ma colo-copine et finalement elle a été les chercher sans moi à Cultura. Et elle est revenue et elle m'a dit bah tiens en fait c'est cadeau. Alors j'étais super contente. Bon bah voilà, ça reste, vous les connaissez hein, bien sûr, hein, les classiques. Par contre, j'ai déjà entendu dire que sur le colo numéro 2, il y aurait une faute. Alors, ça reste également les Disney classiques. On voit quand même assez facilement les colos que vous allez faire. Donc ça, c'est un des points négatifs, puisque si vous achetez du coloriage mystère, c'est pour rester un peu dans le mystère. Mais j'avoue que quand vous regardez un peu les traits, je sais pas si vous allez bien voir là, mais quand vous regardez un peu les traits, vous voyez quand même qui va apparaître derrière. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas le résultat final, vous n'avez pas les couleurs, tout ça, mais vous voyez assez facilement quel personnage vous allez colorier. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour moi un point négatif sur les coloriages mystères Hachette, que je trouve un peu dommage. J'aime bien vraiment qu'on ne puisse pas voir le dessin, qu'on ne puisse pas le deviner. Et là, c'est pareil, je suis tombée par hasard sur la page 92, par exemple. Quand vous regardez ici le nombre de nuances marron, franchement, si vous n'êtes pas équipé un minimum, vous allez galérer à le faire. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de couleurs, qui n'ont pas une large gamme de couleurs, je vous conseille toujours le... comment il s'appelle ? Disney, Mickey and Friends. Mickey, Donald and Friends, je crois. Je vous mettrai la photo. Comme ça, vous verrez duquel je veux parler, qui est un coloriage mystère où il y a quand même moins de couleurs, même s'il y en a encore quand même pas mal. Donc finalement, en fin de compte, ce sera même pas un haul, puisque ce n'est que des cadeaux. C'est vrai que celui-ci, j'avais complètement oublié qu'en fait, elle me l'avait offert, puisque j'étais vraiment partie pour me l'acheter à la base. Mais voilà, merci Mélodie. Ensuite, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, on a fait un échange avec Chris. Enfin, on a fait... En fait, je lui ai envoyé un petit colis. Il y a quelques temps pour le concours qu'elle organisait pour la
la Big Shot. Bien sûr, bon, c'était plus comme ça un petit cadeau qu'autre chose, puisque de toute façon, la Big Shot, vous savez bien que ben, je n'ai pas l'utilité de ce genre de choses, puisque je ne fais pas de scrap. Pour l'instant, dirait Chris. Puisque je regarde quand même tous ces vidéos scrap. Je vois que c'est quand même pas mal tout ça. Et je pense de plus en plus que ma fille adorerait faire du scrap avec moi. Alors, j'hésite vraiment, vraiment à me lancer. Parce que ce qui m'embête, c'est ben, tout simplement le fait que ça va être racheté énormément de matériel. Et ça m'embête un peu. Bah parce que tout simplement, déjà dans le coloriage, je dépense assez d'argent. Je dépense trop d'argent, même pour le coloriage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en route le Amazon partenaire, hein, comme vous le savez, pour essayer de diminuer un peu mes dépenses au niveau du coloriage, tout en pouvant vous présenter toujours autant de contenu. Même si il y a des moments où je ne peux pas trop vous faire de coloriage. Donc là, voilà, donc petit aparté, hein, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, j'aime les blabla, ça dévie toujours, et je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça. Donc, suite à l'échange, on va dire l'échange que j'ai fait avec Chris, ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait je suis désolée, j'ai pas eu le temps de te faire ta créa, j'ai pas eu le temps. Je la comprends, il n'y a pas de souci, elle a énormément de choses à penser. Je ne sais pas comment elle fait pour gérer tous ces concours. C'est hallucinant, franchement. Elle dit qu'elle s'organise avec des petits carnets et tout ça. Mais franchement, c'est un truc de malade. Elle fait des concours très, très régulièrement. Là, elle a un concours pour la Big Shot. 2 concours Big Shot. Un concours... Enfin, il y a au moins 4-5 concours en cours chez Chris. C'est hallucinant. En plus, elle nous fait des vidéos avec plein de contenu. C'est pas du vidéo où elle vous balance n'importe quoi. C'est vraiment... Enfin, de toute façon, vous la connaissez. Chris, tout le monde la connaît. Voilà. Donc, Chris Color. Et si vous la connaissez pas, c'est que vraiment, vous êtes un ovni ou que vous venez de débarquer sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir Chris Color. Donc, elle m'a renvoyé un message il y a quelques jours. Ben, le week-end dernier, enfin ouais, il y a quelques jours, en me disant que ben elle est vraiment désolée, mais qu'elle n'a pas pu faire ma créa parce que, enfin bref, avec tout ce qu'elle a géré, elle n'a pas pu le faire. Donc elle voudrait m'envoyer directement un livre à la maison. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, n'hésite pas, forcément. Donc je lui ai donc donné mon adresse et j'ai donc reçu, enfin je lui ai redonné, j'ai donc reçu un joli petit Anna Carlson. Je ne citerai pas bien sûr le nom. C'est donc mon deuxième Anna Carlson. J'aime beaucoup, beaucoup ce... Bah déjà, rien que la couverture, enfin bref, vous les connaissez. Si vous connaissez un minimum le coloriage, vous connaissez forcément Anna Carlson. Le papier est franchement sympa sur ce livre-ci. Alors, c'est des éditions, j'avais lu Gypsy Smith. Je vous fais voir, j'espère que vous allez le voir. Voilà. Et donc, le papier est plutôt sympa. Alors, ce que j'ai remarqué par contre, j'avais un autre Anna Carlson à la maison. Des éditions Muse. Et le papier est dingue. C'est vraiment une tuerie. Le papier est encore plus épais que celui-ci de l'édition Gypsy Smith. C'est vraiment une tuerie, le papier Muse. Si vous prévoyez de vous acheter des Anna Carlson, prenez édition Muse. Franchement, vous allez voir, c'est dingue. L'épaisseur du papier, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est vraiment affolant. Le papier, j'ai jamais vu ça. Enfin, si. Il y a bien sûr les éditions Corilla. Ah, bah j'ai perdu. Coralia, je crois. Coralia, ça doit être Coralia. Vous savez, le livre Mandala Mystère qui est sorti très récemment. Là, c'est vraiment le papier tip top. En plus, vous avez que du verso. Il n'y a rien au recto. Donc vraiment, là, c'est le meilleur papier que vous pouvez avoir. Maintenant, il y a, ça ressemble un peu à ce papier-là. C'est légèrement plus fin. Et vous avez un recto verso sur l'édition Muse de Anna Carlson.
Donc n'hésitez pas, allez voir si vous voulez acheter du Anna Carlson, n'hésitez pas à prendre l'édition Muse surtout. Et bah Chris, voilà, c'est Chris, hein, généreuse, il n'y a pas plus généreuse qu'elle, m'a donc envoyé 2 livres. Alors déjà avec un, j'étais contente, mais alors 2, et comment vous dire, c'est mon premier Maria Troll. Je l'avais dans ma liste d'envie depuis, je crois, 3, 6 ou peut-être 9 mois, enfin bref, depuis un très long moment. Et j'avais jamais passé le pas. Alors pourquoi? Je sais pas. Parce que, enfin si, je pense qu'en fait c'est tout simplement parce que j'essaie toujours de dépenser le moins possible au niveau du coloriage, puisque ça reste une activité personnelle. Je mets toujours plus en avant ma vie familiale. Je pense que c'est quand même normal, même si je ne négligerai jamais le coloriage, puisque j'adore ça. Mais voilà, donc les livres qui coûtent 15, 16 euros, 20 euros, ça me fait un peu de mal de les acheter, même si je sais que la qualité est là, puisque bah voilà, les Anna Carlson, Maria Troll, il y a aussi Clara Markova. Le papier c'est une tuerie. Les livres, ils sont reliés, ils sont super beaux, comme des livres de collection, comme des livres à lire ou à feuilleter. C'est vraiment de la très bonne qualité. En plus, même les couvertures sont bien cartonnées. C'est pas du tout souple. Alors, il y a certaines personnes qui préfèrent les couvertures souples. Moi, je préfère largement cela. En plus, ça se maintient beaucoup mieux. Vous voyez bien, les reliures sont vraiment de meilleure qualité et tout. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais le Disney tome 1 comme ça, je l'ai terminé. Mais il a tellement servi qu'en fait, la reliure ici, elle s'est un petit peu arrachée. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le recouvre, que je mette du scotch ou je sais pas, mais que je fasse quelque chose parce que c'est vraiment dommage, il est fini. J'adore le feuilleter, mais c'est vrai qu'il s'abîme à force de l'avoir en main, de le manipuler, quoi. Donc voilà, donc le Nightfall de Maria Troll. Alors, je dois vous dire que vraiment, mais vraiment, je l'adore. C'est vraiment super joli. Alors, je savais déjà que j'allais aimer puisque j'avais vu des vidéos le concernant. J'avais vu des présentations. Mais de l'avoir en main, de voir vraiment les dessins et tout, franchement, je le kiffe trop. Donc c'est la même édition que Anna Carlson. Donc le papier est très bien. En plus, ce que j'ai apprécié aussi, c'est pareil que j'ai vu à la fin du livre. Par exemple, là, je vous fais voir la page de... Je sais plus comment on dit. The name page. En anglais. Donc, la page où ce livre appartient à... Voilà. Donc, je vous fais voir cette page-là. Et tout à la fin du livre, vous avez le nom des plantes qui se trouvent sur chaque page. Donc là, sur la page 3, vous avez le nom de toutes les plantes. Et ça, je trouve ça super sympa. Alors bien sûr, je ne vais pas forcément aller voir la plante originale sur Internet, mais il y aura peut-être des moments où, comme ici, vous voyez, donc là, ça, j'avais été voir, c'est, il me semble, un rhododendron. Donc là, par exemple, je peux aller voir à quoi il ressemble et essayer vraiment de coller le plus proche possible à la réalité ou pas, c'est notre choix, hein. Je trouve également que les petites nénettes sont très joliment faites, c'est très mignon, c'est très doux. Bon, les petits chats, ils sont mignons aussi. Je trouve que les visages, même s'ils sont assez simplistes, hein, les visages, ils sont, je trouve, assez réussis. Regardez ça. Oui, vous voyez bien. Ouais, franchement... je le trouve vraiment très réussi. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une alternance. Alors les E, ça m'agace. Il y a une alternance entre fond noir et fond blanc. Bon, il y a plus de fond blanc que de fond noir. Donc ça, c'est sympa parce que on n'a pas toujours envie de se taper les fonds. Hein, voilà. Alors, regardez cette jolie double page.
Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Jolie petite fée. Franchement, c'est super sympa. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce livre. Ça fait, je vous dis, ça fait très longtemps que je l'avais dans ma liste d'envie et je ne l'avais pas pris. Mais là, merci, merci Chris, c'est super. J'adore ces deux livres. Les deux sont vraiment très jolis. Mais alors, le Maria Troll, je ne pensais pas aimer autant. Franchement, sinon je pense que ça ferait un moment que je l'aurais acheté. Après, c'est vrai que je suis en admiration devant tous ces illustrateurs qui nous font qui nous proposent de super choses, super variées. Je suis vraiment en admiration devant ça parce que faut vraiment avoir une imagination débordante pour pouvoir se démarquer dans ce domaine. Et il y a des pattes qu'on reconnaît tout de suite. Les Maria Troll, quand vous allez voir un portrait, un visage, vous allez savoir que c'est... pas Maria Troll, pardon. Du coup, je suis trop sur le Maria Troll. Les Anna Carlson. Quand vous allez voir un visage, même pas forcément qu'un portrait, mais un personnage sur un décor ou quoi, vous allez voir que c'est du Anna Carlson. Je vais y arriver, j'allais encore dire Maria Troll. Donc, vous voyez tout de suite les Fabiana Attanasio, c'est pareil, vous savez que c'est Fabiana tout de suite, dès que vous voyez les personnages, vous savez que c'est Fabiana qui les a dessinés, c'est tip top. Voilà, donc je suis super, super contente. J'ai pas, vous voyez, c'est pas un méga haul, un big haul, c'est vraiment quelques livres. Mais c'est de la qualité et du coup, je suis vraiment très, très, très contente. Alors, je dois vous dire aussi que là, suite à mon souci d'épaule, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de coloriage en crayon de couleur. Je vais vraiment essayer de rester pour tout le mois prochain, je pense, tout le mois d'octobre. Je vais rester sur des colos au feutre. Parce que c'est vraiment très très handicapant pour moi d'avoir ce problème d'épaule. Alors, pour celles qui se demanderaient, ceux qui veulent couper, vous pouvez couper. Le haul est fini, le truc est fini, c'est du blabla qui vient. N'hésitez pas à couper si vous ne voulez pas écouter tout ça. J'ai été voir le médecin et donc il y aura donc écho, radio, kiné pour vraiment voir ce qui se passe avec mon épaule parce que ça fait 2 ans que je galère tout le temps avec ça. J'ai tout le temps des douleurs, enfin ça va, ça vient, ça va, ça vient et c'est vraiment lourd à gérer, lourd à porter parce que vous imaginez bien, là en plus que je me retrouve maman au foyer, entre guillemets on va dire, puisque je suis au chômage pour le moment, à la maison j'ai forcément envie de faire des choses, mais là je dois me ménager. Donc, imaginez-vous passer la journée à la maison sans grande conviction, enfin, sans chose à faire réellement. Ce matin, hier matin, rien que de plier mon linge, ça a été catastrophique. J'avais trop mal. J'essaye de passer un coup de balai tous les jours, tout doucement, pour dire que, que la maison reste un minimum propre quand même, quoi, vous voyez. Mais c'est franchement, franchement handicapant pour tout. Je ne peux pas beaucoup conduire parce que je ne suis pas blindée de thunes, donc je n'ai pas de voiture automatique. Enfin, les gens qui ont des voitures automatiques sont pas forcément des gens blindés de thunes, hein. C'est pas un raccourci, vous inquiétez pas. Mais je n'ai pas d'argent pour changer de voiture. Donc j'ai une vieille voiture manuelle et du coup, passer les vitesses quand vous avez mal à votre épaule, c'est pas toujours facile. C'est tout plein de petites choses qui se mettent les unes derrière les autres, qu'on se rend pas vraiment compte qu'on les fait quand on a pas mal. C'est comme s'habiller le matin, c'est comme se doucher, c'est se laver les cheveux. On n'a pas l'impression que ce soit des gestes qui soient très fatigants, mais finalement, quand on a mal à une partie comme ça du corps qui est constamment finalement mise à contribution, c'est
très compliqué. Alors en plus, j'essaye forcément de faire plus du côté de gauche maintenant avec le genre me servir un verre d'eau avec ma carafe d'eau ou des choses comme ça, je le fais avec le côté gauche. Mais du coup, je commence à avoir des douleurs du côté gauche puisque je suis droitière et du coup, c'est forcément l'épaule que je me serre le moins. Et ben voilà, du coup maintenant, j'ai mal des deux côtés. Donc c'est un peu le bazar. Donc voilà, donc je voulais vous expliquer, même si, bah voilà, comme dirait Christ, je vous ai raconté toute ma vie. Mais j'avais besoin de vous en parler parce que je suis vraiment désolée, c'est quelque part une façon de m'excuser pour tout simplement le contenu qu'il n'y aura pas forcément sur mes vidéos d'ici peu. Parce que dès que je vais pouvoir, je vais vous refaire des speed coloring Disney. Mais je ne me vois pas faire du vrai contenu. Enfin, du vrai contenu, ça reste un contenu, mais du contenu plus poussé, je veux dire genre des tutos, des choses comme ça, au feutre. Parce que les feutres, c'est pas trop... Enfin, c'est pas ce que je préfère déjà. Et du coup, voilà. Donc, je vais faire certainement des choses avec l'aquarelle, mais c'est pareil, c'est pas un domaine que je maîtrise encore, donc c'est pour ça que je ne fais pas de tuto au niveau de l'aquarelle. C'est pareil, je vais essayer de retester les néocolores parce que vous allez voir dans le tuto Peter Pan, enfin dans le coloriage Peter Pan dans la deuxième partie, j'ai fini avec les néocolores, mais le résultat est pas mal, mais j'ai franchement galéré. Donc, il va falloir que j'approfondisse les Neocolor 2 également. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais vous faire voir beaucoup de choses, des choses plus poussées, des tutos, des tout ça. Genre du color... la vidéo que j'ai mis sur Peter Pan en vitesse normale, j'aime beaucoup ce type de vidéo en fait. Donc, je pense qu'il y en aura plus régulièrement par la suite parce que ça permet aux gens qui colorient depuis très peu de temps de vraiment voir toute l'application et j'ai eu beaucoup de retours positifs surtout sur les débutants. Donc je pense le faire plus régulièrement. En plus, quand vous visionnez, moi je visionne de mon téléphone les vidéos YouTube, donc je peux pas le faire. Mais je sais que quand vous visionnez sur un ordinateur, vous pouvez très bien avancer la vitesse, faire x1, x2, enfin bref. Du coup, même si vous aimez pas trop regarder le coloriage en vitesse normale, vous pouvez très bien le mettre en accéléré. Après, il y a d'autres personnes qui me disent, quand tu colories comme ça en vitesse normale, moi je colorie en même temps et je regarde ce que tu fais, ça me permet en fait d'avoir l'impression que tu es avec moi, que tu colories avec moi. Et j'adore ça en fait, c'est super sympa. Parce que moi, vous commencez à vraiment me connaître, mais comme ça, vous avez vraiment l'impression que je suis avec vous et je trouve ça super, super, super sympa. Donc voilà, donc je pense continuer ce genre de vidéos. Mais il y aura toujours des speed coloring au niveau des coloriages classiques Disney. Il faut que j'avance quand même dans mon classique Disney parce que je suis au tome 2. Je suis au début du tome 2. Il me reste quand même le tome 3, le tome 4 et le Mickey, Donald and Friends à faire également dans les coloriages mystères. Donc je commence à avoir quand même pas mal à rattraper. Hein. Donc je pense que je vais, là vu que je vais devoir faire pas mal de feutres, je pense que je vais me focaliser plus sur justement ce livre-là, le grand classique Disney, tome 2. Donc vous risquez d'avoir plus de speed coloring dedans. Voilà. Donc j'ai beaucoup blablaté. Mais c'est pas grave, au moins je voulais pouvoir vous parler de tout ça. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez ce genre de blabla. N'hésitez pas à blablater vous aussi en commentaire. J'adore vous lire, j'adore ça. Ou si vous ne voulez pas parler de vous sur YouTube, vous pouvez très bien m'envoyer des emails avec une présentation ou quoi pour que je puisse un peu vous connaître. Je commence à connaître certains, mais sur les plus de 1000 abonnés que j'ai, c'est vrai qu'il y en a peut-être une dizaine que je connais et tous les autres sont un petit peu
pas de passage, mais c'est des gens que je connais quasiment pas. Donc, si vous voulez vous présenter, si vous voulez que je vous connaisse un petit peu, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je vous remettrai mon mail en barre d'infos puisque c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais pas sur toutes les vidéos. Donc là, vu que je vous repropose de m'envoyer des mails si vous le souhaitez, je vous le remettrai en bas, en barre d'infos. Pareil, hein, tous les livres que j'ai présentés, enfin les 3, puisque les magazines, je ne pourrais pas vous les mettre. Mais les 3 livres que je vous ai présentés, je vous mets les liens Amazon en barre d'infos également. N'oubliez pas que j'ai mis en route un partenariat Amazon. Donc quand vous cliquez sur un de mes liens, c'est un lien, comme on appelle, d'affiliation. Donc je recevrai une petite contribution. Vous payez le livre au prix normal, mais moi je reçois, je crois, 3% sur un livre. C'est pas grand chose, mais ça va m'aider à avoir plus de contenu puisque ça va m'aider à pouvoir recevoir et acheter du matériel. Puisque quand même, si je ne renouvelle pas mon matériel, mes livres et tout ça, vous n'aurez pas de nouveau contenu, ce qui est un peu logique. Si vous voulez voir des présentations de livres parce que vous hésitez sur un livre ou parce que tout simplement vous voulez avoir mon avis sur le livre que j'ai, n'hésitez pas à me le demander également, que ce soit en commentaire, par mail, comme vous le souhaitez, sur Facebook, puisque je sais qu'il y a pas mal de filles qui connaissent maintenant mon Facebook perso. Bon, j'ai mis une page Facebook en route, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment avec Facebook, mais c'est la grosse galère pour y accéder, donc j'arrive pas à me mettre à jour sur ce compte Facebook. J'essaye, mais bon, c'est un peu galère. Donc voilà. Je crois que j'ai beaucoup blablaté. Bah oui, on est presque à la demi-heure pour présenter 5 nouveaux livres. C'est catastrophe. Enfin bref. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et surtout, portez-vous bien. Bye bye.